semaine millénaire. On les mange. On les tue. C'est chaud. J'ai le sourire sous le casque, vous imaginez même pas. La moto de fou. C'est du bon travail. Ça ne sert à rien. Ouh, non. Bon les loulous, on se retrouve. Nous sommes à Bordeaux, plus précisément pas loin de la piste d'accélération de la Garde. Bah j'ai cramé un truc sur ma ligne, je sais pas ce que c'est. Bah j'ai pas c'est quoi. Bref, on s'en branle. On va rattraper ça plus tard. On est pas loin de la piste d'accélération de la Garde avec le bandit évidemment. On change pas une équipe qui gagne. Comme vous le voyez, tout le monde est en Père Noël. Pourquoi? Parce que je suis à la balade des Père Noël 2025 de Bordeaux. Voilà, le bandit, je l'ai un peu décoré. Bon les loulous, on est parti pour la balade des Père Noël. La bandit, elle est un peu décorée. Le kéké, il est en Père Noël aussi. La barbe, évidemment la caméra pour filmer. Et on est petit pas. Ticine, elle a 20 ans. Elle est pas si belle que ça. Il faut vraiment que je la rattrape. Première balade des Père Noël de ma première année de permis. On va faire le tour et tout comme on fait d'habitude. J'ai perdu un nœud à l'arrière. J'en ai mis un en bas, une guirlande. Et moi je suis en Père Noël. On va essayer d'aller faire le tour. Et j'ai repéré déjà quelques motos sympathiques. On a tout âge ici. On a toutes motos différentes, de l'Harley jusqu'au trail, jusqu'à je sais pas où. Bref, comme par exemple cette magnifique Panigale en superbike, je sais pas. Ouais. Ouf, CBR 1000. CBR 1000. Ça c'est beau. Ça sent les habitués. Ouf. Le boucan qu'a fait la CBR 1000. Mon dieu. Donc voilà, on a des belles petites motos. Moi je suis à la recherche d'un S1000RR ou d'une M1000RR. Comme à chaque fois, c'est des motos qui se font rares dans les événements comme ça. Là-bas, on a des marchés, etc. On va aller donner les jouets pour les enfants parce qu'évidemment, aujourd'hui, on soutient une association qui, eux, lutte contre les... aide les enfants hospitalisés à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. L'objectif de cette balade, en fait, c'est qu'un jouet par casque pour redonner le sourire aux enfants hospitalisés dans Bordeaux. Donc aujourd'hui, voilà, on est là. Tous les Pères Noël que vous voyez là, on est tous là pour la même chose, faire une balade, chill, sans problème, sans tomber de mes préférences. Et puis surtout pour passer un excellent moment. Il fait super beau en plus. Il fait magnifiquement beau. Tout est merveilleux. Donc du coup on va pouvoir aller donner le jouet au camion qui est juste là. Je voulais attendre le traîneau. Mais malheureusement apparemment fallait s'inscrire pour le traîneau de Noël. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement aller donner le jouet pour les enfants. J'en ai pris deux évidemment parce que c'est pas suffisant à mon goût. Une petite moto GP avec évidemment ceci pour les enfants, j'espère que ça leur fera plaisir. Ah oui. Bonjour madame, tenez, tac. C'est bon pour vous? Allez, impeccable. Bonne journée. Tous les cadeaux qu'il y a, c'est super. Franchement, c'est trop bien. Bon, évidemment, moi, j'ai pas eu trop d'inspiration parce que vous me connaissez sur les cadeaux, c'est pas ouf. Et voilà, en gros, là, nous avons ici pour récupérer à manger, là, une petite buvette. Là on a je sais plus quoi, donc ça franchement ça reste relativement sympa. C'est organisé par une petite association, j'ai oublié le nom évidemment sinon c'est pas drôle. Et de mémoire, c'est un stand qui sert, alors il y a un truc de pilotage, il y a un truc pour les informations sur les motos parce que tu peux en acheter, il y a un snack évidemment, et il y a je ne sais plus quoi. Donc pour le moment, alors j'essaie de voir, je crois qu'il y a un stand pour des t-shirts ou des pulls, tout ça franchement c'est super, moi je kiffe. Alors évidemment comme vous me connaissez je suis tout seul, je me suis ramené ici. J'ai vu la date, j'ai vu l'endroit, j'ai dit vas-y j'y vais. Et puis let's go, on est parti. Ici on a le stand CF Moto et des nouvelles marques en fait. Donc qui mettent des motos à disposition, les plus belles pièces. Aujourd'hui on est là pour voir les prépas, on est là pour voir les déguisements que les propriétaires ont mis sur leur moto. Il y en a qui sont vraiment beaucoup plus investis que moi. Là on va admirer ce que les autres ont fait. Il y en a qui ont mis des coverings, il y en a qui ont collé des trucs dessus, etc. Là ils sont en fait, l'objectif ici c'est de briefer les gens parce qu'il n'y a pas de burn, il n'y a pas de wheeling, il n'y a pas d'accélération, il va falloir juste rester tranquille, pas de débordement évidemment parce que comme vous le voyez on va être moi je pense 2000 motos je pense, aujourd'hui ça va être très bien. Ah, un M1000XR, premier BM que je vois de la journée. L'avantage de tout ça c'est qu'on va avoir plusieurs types de motos, plusieurs générations de motards. Mais en fait on est juste là pour kiffer, soutenir une association et puis juste kiffer quoi. C'est là où je me rends compte qu'il y a énormément de motards en fait. Et dites-vous qu'on est en plein mois de décembre, il y a des gens, ils ont mis leur moto en hivernage et ils ont
sorti les motos exprès pour ces balades, donc ça c'est cool. Le petit gars qui est à ma gauche, c'est l'un des enfants hospitalisés à l'hôpital Pellegrin et il s'est déplacé à l'occasion pour faire coucou au motard qui arrive pour lui. Enfin pour lui et ses compatriotes, si je peux dire ça comme ça, avec sa famille, donc ça c'est super. Je trouve ça magnifique. Bref, on va pas rester une demi-heure à regarder les motos arriver. On va essayer d'aller faire un tour. Tourner sur pas mal de motos, des générations différentes, de motards différents, etc. Il y a des excités du bocal évidemment, sinon c'est pas drôle. Traceur 9, oui, c'est un traceur 9. Je veux trouver, on a encore une heure. Il y a des... Oh! Oh! Les gars, j'ai trouvé ma 1000 RR. Mec, elle est monstrueuse. Elle est incroyable. Elle est magnifique. J'ai trouvé ma 1000 RR, les enfants. Bon, maintenant, le problème, c'est que moi, je suis garé tout là-bas. J'ai trouvé. Je sais pas à qui elle est, mais j'ai trouvé. Kiki, il est content. J'ai trouvé ma 1000 RR, gros. Folie furieuse, les enfants. Voilà. Elle est monstrueuse. Wesh, la prise d'air, elle est folle. La prise d'air est folle. Les ailerons sont fous. Jantes carbone. Elle est en full carbone. J'ai trouvé une 1000 RR, les enfants. J'en reviens pas. Il y a une 1000 RR, gros. J'en reviens pas. Elle est magnifique en réel. Le jour où j'en aurai une là, les gars. J'ai pas les mots, frère. J'ai pas les mots tellement c'est beau. En fait, on est sur une allemande. Tout le monde dit oui, les motos italiennes sont magnifiques. Oui, elles sont magnifiques les italiennes. Mais je suis désolé, les allemandes, elles sont vraiment belles aussi, hein. Jantes carbone, protection carbone, coque carbone. Elle est en complètement carbone. Seul truc qui fait bémol, ça serait éventuellement les feux, enfin les rétros. Mais mec, là je reste devant tout le temps. Ils sont gigantesques. J'en ai vu une au musée BM, mais alors en voir une en vrai. Parce que là elle roule, hein. Vu l'état, mon gars. Donc non, elle est vraiment belle, full carbone comme ça. Ça doit pas être très confortable. Ligne titane, kata évidemment, sans chicane, sinon c'est pas drôle. Jantes carbone. Enfin les gars, je suis en train de border dessus pendant une demi-heure, mais bon voilà. M1000RR. Je sais pas c'est de quelle année, je dirais 2024, vu de comme ça, parce que les ailettes des 2025. Mais la tête de la moto, mec, elle est gigantesque. T'es ma main à côté. La tête, elle est gigantesque. Mais là, le pourcentage de chance que je roule avec, enfin, ou du moins je roule avec lui à côté, elle est tellement faible, mon pauvre. J'ai trouvé même 1000 RR. Ça, 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 c'est un bon point. Bon, une bonne, beaucoup de motos, MT7, Z6. Franchement, on est pas mal, hein. Il y a beaucoup trop, beaucoup trop de modèles différents, mais ça, c'est cool. Du coup, derrière, qu'il y ait énormément de motos différentes, qu'il y ait des... Moi, j'adore le côté espace-temps. Il y a des gens de 60 ans, 65 ans qui sont là avec leur grosse moto. Et derrière, toi, t'es là avec... t'es en A2. Ça fait un an que j'ai mon permis. Il y en a qui ont 40 ans de permis moto. Tu vois, et c'est là où bah, je trouve ça incroyable parce que en voiture, par exemple, tu trouveras rarement des mecs qui vont te dire bah viens on mélange une bêtise moi la génération des 206 RC ou des trucs de l'époque et aujourd'hui les nouvelles BM M4 compétition et tout tu verras jamais ça alors qu'en moto en fait regarde t'as des motos 2024 avec des motos qui des années 90 tu vois donc c'est ça que je trouve incroyable dans ces années-là, c'est que ben, en fait derrière t'as tellement de motos, d'années, d'époques différents, alors qu'en voiture j'ai l'impression que c'est un peu plus sectaire. Enfin j'ai l'impression que les mecs qui sont en Ferrari font des rassons entre Ferrari, les gars qui sont en Lambo, etc. Enfin je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Ces trucs générationnels comme on peut avoir en moto, bah, j'ai l'impression que ça se fait pas en voiture. Je trouve ça dommage. Pour moi, le meilleur roadster ever, c'est chez Ducati. Un Street Triple V4 magnifique. C'est là où je me dis, en fait, ma moto, elle fait pas tant de bruit que ça, finalement. Ouais. Quand je vois les 1000 à côté et tout, je me dis que ma bécane, elle fait pas de bruit. Moi qui pensais que faisais beaucoup de bruit. Voilà, par exemple. Par exemple, je sais que moi là, je rivalise pas du tout. VR46 R1. Oh, c'est un R1 de quelle année ça? Il est monstrueux ce R1. Ah bah c'est l'édition Valentino Rossi je crois. À moins qu'elle soit pas dédiée. Oh, elle est monstrueuse. Le son il doit être fou. Sa cartouche elle est spéciale. C'est quoi cette cartouche? Il a un support de cartouche en carbone. C'est quoi cette cartouche? En vrai, je suis bien les traits de la moto donc elle est belle. On va se mettre à l'entrée au pire
parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de motos qui arrivent, je vois une queue comme pas possible. Donc au pire ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre là-bas pour entendre les belles petites motos rugir. Oh, tous les motards qu'il y a, c'est... Mais je pensais pas qu'on était une aussi grosse communauté quand même. Je pense qu'avec les années ça a dû vraiment augmenter, les réseaux etc. J'espère vraiment que le micro fonctionne. Bon, ça c'est les MT7. Ça ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant que ça va être interdit ça. Ça c'est un beau bordel ça. Évidemment les MT7 qui foutent le bordel. Sinon c'est pas drôle. La Street Triple a fait un bordel. Oh, je suis cuit. Quand vous voyez toutes les motos qu'il y a les gars. Ça franchement je peux rester là pendant des heures. C'est des berceuses les motos qui ronronnent comme ça. Oh ça ronronne. Bon, les enfants comme vous voyez, c'est le grand départ. Dans tous les Pères Noël. Moi qui pensais faire du bruit. Oui. Laisse tomber toi, comment je rivalise moi. Comment je rivalise moi. C'est un copain. Ouais. Pas des mêmes années, si. Ah, 2002. 2005. On fait pas de bruit à côté hein. On fait pas de bruit à côté hein. Mais j'entends rien. On fait pas de bruit à côté hein. On fait pas de bruit. Ah, ouais. Comparé à eux. Bah, c'est plus de bruit. Mais oui mais ça a rien à voir. Ah j'ai envie d'aller voir la Street Triple. Excuse-moi. C'est une combien? C'est une V2 ou une V4? V4? Ouais. Mais c'est une S? Ouais. Une S ou une R? Ouais. Elle est magnifique. Elle pète sa mère. Putain. Ouais, j'entends. Bon reste tomber toi, ça a rien à voir. Ah, mais bon. Elle est trop belle. Et si c'est pas indiscret, elle coûte combien actuellement celle-là là? 20 000. Combien? 20 000 d'occasion. Ah d'occasion. Ouais, d'occasion. Et pas trop d'emmerde avec? Pas trop d'emmerde. Non ça va? Ah elle est neuve. Voilà, c'est ça. Et elle a 26 000. Quoi? Elle a 26 000. Et moi, je fais 4 000 avec. Oh mon gars comment ça envoie. J'adore. Allez je t'en prie. Oh c'est parti les enfants. En vrai j'essaye de capter la M1000 RR si elle est pas loin mais bon. Oh la M1000 RR, si j'arrive à la trouver la M1000, déjà je suis avec une Panigale. Waouh ça gueule hein. Enfin, je vais rester à côté de la Panigale, elle est magnifique. C'est ta première année? Ouais, ça va. Moi aussi. J'adore. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Bon regardez, il y a encore du monde et on est déjà sur la route, il y a encore tout ça qu'attendre. On a une copine, c'est mignon. On est je sais pas combien de milliers de motards. Moi je suis cuit, j'adore. On est obligé. Je
Ouais, c'est une folie, faut y être. Hein. Franchement, faut y être. Hein. Quoi? Ouais, ça va. Elle est trop mignonne. Je trouve ça trop bien. Les gens, ils sourient à mort et tout. Ils adorent nous voir passer. Je trouve ça juste trop cool. Qu'il y ait ce genre d'atmosphère et tout. Qui, bah, je sais pas, atmosphère motard. Tous les gens nous voyant, ils sourient, grand sourire, gros salut et tout. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça juste trop beau. Même sur les plans religion, tu vois. T'as des musulmans, t'as tout le monde. Et en fait, c'est même pas le truc de Noël. C'est vraiment le truc de motard on kiffe entre nous, quoi. Donc ça, je trouve ça trop bien. Mais ouais, yes. Un petit bout de chou. Il y a un monde, mon gars. Oh là 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 là, le monde. Ah! On les mange. On les tue. On les mange. On les mange. On les tue. Elle est trop mignonne. J'adore. Pourquoi on monte là? Si tout le monde attend là, je comprends pas. Chauffeur, je suis cuit. Ah, j'en peux plus. Fait chaud, hein? Putain. Regarde le petit bout de chou là-bas qui vient de sortir de sa sieste. Coucou. Je suis cuit. Mec, il s'amuse. Je suis cuit. Allez, c'est reparti. Je pense que ça risque de couper là parce que la batterie elle est en train de surchauffer. Ah? Je kiffe, j'ai hâte de retrouver les images. C'est trop bien en fait. T'as la banane tout le temps, j'ai le sourire sous le casque, vous imaginez même pas. C'est ça qui est trop bien avec la moto. C'est que ça fait tellement de bruit, c'est tellement débile comme passion que ça fait rire les gens, genre. Ça c'est trop bien. On avait dit pas de Ouattata. C'est dire Ah, j'ai chaud par contre. J'ai chaud sa mère. Pourquoi j'ai l'impression que je fume comme ça? Ouais. ça sert à rien de faire Ouattata parce que des motos vous allez les mettre en carafe. L'année dernière il y en a comme ça qui a pris donc les motos. Vous faites du statique, ça s'arrête parce qu'il est la brigade. Et ouais, regarde lui il a les déjà trop chaudes, il y a combien?
Bah j'ai pas les mots les gars. La moto fume. Bon, on se reprend les enfants, je pense qu'on est sur la dernière vidéo de la balade. Le bandit en fait était en surchauffe, donc ça m'a bien refroidi comparé à elle. Elle est vraiment... Là je suis complètement en sueur sous tout ça. La bandit elle est en surchauffe, j'ai pas de voyant moteur, mais bon, c'est du statique. Et malheureusement, à faire des rupteurs et tout, ça aide pas du tout le moteur. Donc je suis monté en surchauffe, là, le bloc qui commence à fumer. Donc du coup, faut que je me calme. On va essayer de se mettre au plus bas possible. Essayer de faire le moins de combustion possible en étant dans les tours et puis en espérant qu'elle se refroidisse la mémère. Parce que bah voilà, hein, il faut, franchement j'ai envie de kiffer. Même si bon il y a ce petit contretemps qui m'a un peu refroidi pendant 5-10 minutes là. Je pense que beaucoup des motards ont mis en surchauffe leur moto. On fait beaucoup de statique, il fait chaud. La route est vraiment chaude. Donc là le fait de faire tout ça, ça aide pas du tout. J'essaye de prendre le plus d'air possible de manière à ce que le bloc refroidisse tranquillement quoi. Et puis on va essayer de pas casser le bandit parce que je t'avoue que moi ça me ferait bien chier de le casser tu vois. Donc on va essayer d'être dans les tours le moins possible, mais continuer à kiffer quand même hein. Les gens sont là, ils pètent le sourire. Les voitures elles sont en mode wesh, qu'est-ce qui se passe? Donc bon non c'est super, franchement c'est cool. Bon ils fument plus déjà, c'est un bon point. Je me demande si son bandit à elle il fume ou pas. Putain ça vibre de fou ça. Ah j'adore. Je crois que j'ai un embrayage à faire en fait. Je crois très fortement que j'ai un embrayage. Oh c'est pas bon cette affaire. Bon les gars, on se reprend en voix off. J'ai pas filmé le reste de la balade puisque la caméra est en surchauffe. Ainsi que le bandit comme vous avez pu le voir. Quoi qu'il en soit, on est bien arrivé à l'hôpital Pellegrin. Pas le temps de se reposer. On a créé 4 chaînes humaines pour l'envoi des cadeaux vers les box dédiées. Pour remettre du contexte sur ce que vous allez voir, le traîneau avec tous les cadeaux de tous les motards a été disposé 100 mètres plus haut. L'objectif est de créer une chaîne humaine où on va se faire passer les cadeaux un à un jusqu'aux box préétablies pour accueillir les cadeaux pour ensuite la redistribution de ces derniers aux enfants malades. Je vous laisse sur les images et on se retrouve à la fin. Oh le monde, j'adore. Parce qu'il n'arrive pas là-bas. Je sais pas. Faut encore éteindre? Ça sent comment ça vient, attends. Merci. Nickel. On est bien dans tout. Et Mimi, franchement, ta place. C'est à la bonne place. Oh, ils lui ont donné des roulements ou quoi? J'en sais rien. Non, je crois qu'on est bon pour notre micro premier enfants, ils sont test. là-haut. Bon, Quelqu'un l'a. c'est Bah, fini dans notre file, j'ai l'impression, ouais. Donc c'est Eh cool, ben là, tu vois, bientôt c'est qu'on a été efficace. Hein? C'est qu'on a été efficace. T'as vu? Bien joué. Bravo! C'est du bon travail. Bravo. Hop, non. Vas-y, dis la mine en attendant. Bon les enfants, on se reprend. C'est la fin. Voilà. Tout est fait. Les cadeaux ont été distribués aux enfants de l'hôpital. Donc c'est super. Moi la moto elle a pu refroidir aussi. Donc on va pouvoir aller dans un bar parce que je crève de soif. Ok. Bon ça a l'air d'aller. Je crois que c'est la chaleur qu'elle a pas kiffé donc ça va. Parce que là je repars, l'embrayage est moins, la boîte de vitesse est un peu plus fluide. Bon petit récap avant que la caméra coupe. Super balade d'1h30, 2h. En plein soleil et tout, en plein après-midi, c'était super bien. Tout ça a été fait par une association encore une fois pour soutenir les enfants hospitalisés de l'hôpital Pellegrin qui est juste là. Et puis voilà, c'est fait. Et puis tous les cadeaux ont été redistribués donc à l'hôpital. Et puis voilà, là on se retrouve pour la sortie on va dire de Rasso. Et puis chacun fait sa vie, on reprend le code de la route comme il faut. Mais voilà, on va pas recramer la moto encore une fois, ça ne sert à rien. Et puis et puis voilà.
J'adore. Je viendrai l'année prochaine. Et si c'est l'année prochaine, l'année d'après, en gros cube en tout cas, parce que c'est vraiment une expérience qui est quand même folle. De pouvoir soutenir une association et puis faire une balade entre copains, etc. Donc franchement, belle expérience. Superbe initiative de la part de l'association en question, j'ai encore zappé son nom. Et puis voilà, j'espère que ça va perdurer et que ça va pouvoir se transmettre avec des nouveaux bénévoles et tout après derrière. Oh non, elle a rien la bécane. Je lui ai rien fait. Non, on est bon. Ouais, il faut toujours rester, j'ai pas fait exprès, on s'arrête, on regarde, s'il y a rien, on est bon, s'il y avait quelque chose, j'aurais attendu le propriétaire et puis ou j'aurais écrit un petit mot pour lui dire voilà, j'ai tapé ton truc, si vraiment c'est chaud, je lui envoie la thune pour changer le levier de vitesse, etc. Enfin, ce qui est normal finalement. Je suis content, j'ai réussi à tout filmer. On repart pour une balade des Pères Noël ou quoi? Mais voilà, balade des Pères Noël terminée, 2025 terminée, on a fini cette année en beauté. Elle n'est pas finie puisque après je pars à Angers pour faire le nouvel an et le Noël avec ma famille, donc la fin d'année s'annonce quand même bonne. Ça fait trop du bien de pouvoir décompresser comme ça. Regarde-moi tous les motards qu'il y a, c'est fou. Bon les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Moi je vous laisse là, et puis je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.